Dans cette vidéo, nous allons voir une nouvelle fonction qui est la fonction exponentielle. Donc, première propriété. Si f est une fonction dérivable sur grand R, telle que f' égale f, donc f' égale f, c'est-à-dire quand on dérive la fonction f, ça doit être égal à la fonction elle-même. Et f de 0 égale 1, c'est-à-dire l'image de 0 doit être égale à 1. Alors, quand on a ces deux conditions-là, on dira que la fonction f ne s'annule pas, donc ne s'annule pas sur grand R. Donc, quand on a ces deux conditions-là, ça signifie que la fonction f ne s'annule pas sur grand R. Donc, vous avez la preuve ici, c'est une preuve qui est facultative. Je ne vais pas m'étendre dessus. Donc, je vous laisse faire pause sur la vidéo si vous voulez vraiment vous occuper de cette preuve. Alors, cette propriété nous permet de définir la fonction exponentielle. Donc, il existe une unique fonction f dérivable sur R telle que, quand on dérive la fonction, c'est égal à elle-même, que l'image de 0, c'est égal à 1. Cette fonction est appelée fonction exponentielle. Et on va noter provisoirement cette fonction exp pour exponentielle. De la même manière, vous avez ici la preuve dont l'existence est admise et on prouve l'unicité d'une telle fonction. Donc de la même manière, je vous laisse faire pause sur cette preuve et moi j'enchaîne. Donc les conséquences. Maintenant qu'il existe une unique fonction f dérivable sur grand R telle que f' égale f et f de 0 égale 1 et que cette fonction s'appelle exponentielle, on va pouvoir dire que la dérivée d'exponentielle, c'est l'exponentielle. Donc là, on se répète. Donc c'est l'exponentielle. Et l'image de 0 par la fonction maintenant exponentielle, c'est égal à 1. Donc on vous dit la fonction exponentielle est dérivable sur grand R et pour tout réel x, on a donc ces deux conditions qui sont vraiment nécessaires et suffisantes. Relation fonctionnelle et conséquences. Quand vous allez avoir deux nombres réels, x et y, et bien on vous dit que l'exponentielle de x plus y, donc l'exponentielle de x plus y, ça va être égal à l'exponentielle de x fois, et cette fois fois, donc normalement on ne met pas le signe fois, mais là je veux vous le mettre pour bien comprendre, fois exponentielle de y. Donc, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la relation fonctionnelle. De la même manière, quand vous allez avoir l'exponentielle de x fois l'exponentielle de moins y, l'exponentielle de x fois l'exponentielle de moins x, vous allez obtenir que ça fait, finalement, imaginez bien, vous avez ça qui est égal à ça. Donc ça, c'est aussi égal à ça. Et donc ça va nous faire exponentielle de x fois exponentielle moins x, ça va faire exponentielle de x moins x, qui fait exponentielle de 0, exponentielle de 0, c'est égal à 1. Donc voilà, donc ça c'est égal à 1.
Ensuite, l'exponentielle moins x, eh ben, c'est égal au quotient 1 sur exponentielle x. Et du coup, l'exponentielle de la différence entre x et y, donc là vous avez une différence. Vous voyez qu'ici une somme, ça fait ici le produit des exponentielles. Ben là la différence, remplacez ici plus par moins. Donc vous aurez exponentielle x fois exponentielle moins y. Mais exponentielle moins y, ça va être 1 sur exponentielle y. Donc au final, vous aurez exponentielle x sur exponentielle y. Donc vous aurez au final exponentielle x sur exponentielle y. Alors en gros, comment apprendre ces formules-là? L'exponentielle d'une somme. Donc l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Et l'exponentielle d'une différence, c'est le quotient des exponentielles. C'est censé vous rappeler les propriétés sur les puissances. Mais on verra ça plus tard. Donc la preuve. Donc alors très souvent, vous voyez les preuves, en fait, ça vient de théorèmes sur la dérivation. Donc on dérive, ici on dérive, et là de la même manière, vous allez prendre une fonction particulière, vous allez la dériver, ce qui va vous permettre de montrer la propriété voulue. Donc pareil, elle est facultative. Donc je vous laisse faire pause sur la preuve du 1. Concernant la preuve des propriétés 2, 3 et 4, ce ne sont que des conséquences du petit 1. Déjà ici, vous avez ça, comme l'exponentielle x, comme la fonction exponentielle a ses conditions, c'est-à-dire que la fonction exponentielle ne s'annule pas, et donc vous pouvez diviser par exponentielle x à gauche et à droite, vous obtenez donc exponentielle moins x égale 1 sur exponentielle x. Donc celle-ci, je vous l'avais déjà prouvé, grâce à celle-ci, vous remplacez y ici par moins x, ce qui fait donc exponentielle de x, exponentielle de moins y. Là, x moins x, exponentielle 0, vous avez donc ici. Donc ça, je viens de vous la faire. Et ça, vous remplacez ici plus y par moins y, et vous mélangez les deux. Vous mélangez avec celle-ci, c'est bon. Donc tout est expliqué ici. Ensuite, propriété numéro 4. Pour tout nombre réel a et pour tout nombre entier petit n, l'exponentielle na, c'est-à-dire l'exponentielle de a plus a plus a plus a plus a plus a plus a n fois, donc comme l'exponentielle d'une somme, ça transforme en produit d'exponentielle, on va avoir l'exponentielle puissance, donc l'exponentielle de a puissance n. Exponentielle de a, tout ça, puissance n. Donc preuve, je vous le dis, on la fera pour n appartenant à un grand N. Puisque là on est pour tout entier n, c'est-à-dire que on a les entiers relatifs aussi. Donc on le fera en même temps que la propriété numéro 8. Mais sinon, celle-ci on pourrait aussi la prouver par récurrence, mais on n'a pas les outils pour le faire réellement par récurrence. Donc je vous donne une idée de la preuve. Je vous dis pour 2A ça fonctionne comme ça, donc pour 3A comme ça, et vous mettez les 3 petits points, donc jusqu'à NA vous aurez bien ça. Mais la preuve par raisonnement par récurrence, on ne l'a pas en classe de première.
Donc tout ça pour arriver à une notation qu'on va écrire E de x. Avant ça, définition numéro 2. Le nombre E est l'image de 1 par la fonction exponentielle. Donc on connaissait déjà l'image de 0. L'image de 0 par la fonction exponentielle, c'est 1. Et bien là, l'image de 1, c'est le nombre petit e. Donc petit e ici. Ce E est à peu près égal à 2, 71, etc. 82, 81, 828. En gros, essayez de retenir que c'est à peu près égal à 2,72. On sera déjà bien content. Donc c'est un nombre irrationnel, c'est-à-dire que ça ne se termine jamais. Et je vous dis que cette notation est due au mathématicien suisse Leonhard Euler. Ce qui va nous permettre ici de donner des propriétés qui vont être intéressantes, puisque ça va nous permettre d'écrire autrement l'exponentielle. Donc je vous dis, pour tout entier relatif n, exponentielle de n, du coup ça va être e puissance n. Pourquoi? Parce que pour tout entier naturel n, vous allez avoir exponentielle n qui est égale à... n c'est quoi? C'est 1 fois n. Donc j'ai dit 1 fois n. Donc ça, je vais pouvoir dire que c'est exponentielle 1 à la puissance n du coup. Donc ça va être exponentielle 1, tout ça à la puissance n selon cette propriété-là. Et du coup, exponentielle 1, on a dit que c'était égal à e, donc vous avez e puissance n. Et par extension, on va du coup noter que pour tout nombre réel x, donc là on avait les entiers relatifs n, par extension dans l'ensemble des réels, pour tout nombre réel x, on va dire que exponentielle de x va s'écrire e puissance x. Et donc e puissance x va être l'image de x par la fonction exponentielle. Et du coup, maintenant, on va renoter les propriétés. Donc, on va renoter les propriétés que nous avions ici avec la notation e. Ce qui va nous dire que e de 0, donc exponentielle 0, c'est égal à 1. Donc, ne nous n'y trompons pas. Hein. Là, le e veut dire aussi exponentielle. Donc, e de 0 égale 1. Donc, l'exponentielle d'une somme, je vous rappelle que c'est le produit des exponentielles. Donc exponentielle a fois exponentielle b. Ensuite, l'exponentielle de moins a, c'est 1 sur exponentielle a. Ensuite, l'exponentielle de a moins b, c'est l'exponentielle de a sur l'exponentielle de b. Et l'exponentielle de a puissance n, c'est égal à exponentielle na. Voilà. Donc, c'est à la rigueur plutôt ces propriétés-là que je vais vous demander d'apprendre par cœur. Ce qui nous amène à une application. Une application assez classique, c'est-à-dire ce sont des questions assez classiques que vous pourriez trouver dans des E3C. Donc je vous dis, alors simplifiez les expressions suivantes pour tout réel x. Donc a égale exponentielle x plus 2 facteur de exponentielle moins x plus 2. D'après les propriétés sur les exponentielles, le produit d'exponentielle, c'est l'exponentielle d'une somme. Donc ça va faire x plus 2 plus moins x plus 2. Ce qui fait du coup directement moins x plus 2 ici. On fait les calculs et on remarque qu'il ne reste que exponentielle 4.
Et donc là, vous voyez qu'on a bien simplifié l'écriture. De la même manière, le quotient d'exponentielle, c'est l'exponentielle d'une différence. Donc on va obtenir b égale donc exponentielle. Donc le numérateur, c'était moins 2x plus 1, moins, et là par contre, mettez bien des parenthèses, moins x plus 1. Voilà ce que l'on obtient. Ce qui donne, donc ce qui va donner au final vous faites les calculs. Alors, un moins devant une parenthèse, ça change tous les signes à l'intérieur, donc moins x devient plus x et plus 1 devient moins 1. Et à la fin, vous obtenez moins 2x plus x moins x, 1 moins 1, 0. Donc il reste exponentielle moins x. Si vous avez envie d'écrire que c'est 1 sur exponentielle x, c'est bien. Mais là, on a terminé la question. Donc on a simplifié au maximum l'expression. Ensuite, vous avez ici l'exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 1 plus exponentielle de moins x moins 1 sur exponentielle de moins x plus 1. On nous demande de simplifier ça. Alors, là, nous avons une somme de quotients. Quand on a ça, on n'a pas beaucoup d'autres choix que de mettre sur le même dénominateur. Alors, faites attention, ici, vous avez exponentielle x et ici, exponentielle moins x. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, je vais reprendre ça. Et donc, j'ai dit, je veux mettre sur le même dénominateur. Donc, ça, je vais le multiplier par ce dénominateur-là. Et donc, je multiplie au numérateur, mais donc aussi au dénominateur. Mais donc, faites attention de bien mettre des parenthèses partout. Et de la même manière, ce numérateur-là, je vais multiplier par le dénominateur ici, c'est-à-dire celui-ci. Et du coup, on a bien le même ici dénominateur en bas. Voilà. Maintenant, on sait qu'on a ça. Maintenant, on va développer le numérateur. Et on verra s'il est nécessaire de développer ou non le dénominateur. Alors, nous avons exponentielle x fois exponentielle moins x. Soit vous dites que c'est exponentielle x moins x, c'est-à-dire exponentielle 0, et donc vous pouvez dire directement que c'est égal à 1, d'après une propriété du cours, qui est finalement celle-ci. Si je vous rappelle maintenant que vous ayez exp ou e, c'est la même chose. Ensuite, donc là j'ai 1, ensuite j'ai exponentielle x fois 1, donc plus exponentielle x, moins exponentielle moins x, moins 1 fois 1, moins 1. De la même manière, ici vous avez exponentielle moins x fois exponentielle x, ce qui est donc égal à 1, plus exponentielle moins x, moins exponentielle x, et moins 1 fois 1, moins 1. Donc voilà ce que l'on a. Et maintenant, on fait un peu le ménage. Nous avons exponentielle x moins exponentielle x. Donc ça s'enlève. De la même manière, nous avons ici ça. Alors, il y a sûrement un problème.
Exponentielle, ça. Voilà, là il y avait un moins. Donc en fait, ça ne part pas. Donc là j'ai un moins ici. Voilà. Donc j'ai cette exponentielle x avec plutôt ce moins exponentiel x qui part. Donc ça avec ça. Et j'ai moins exponentielle moins x plus exponentielle moins x, donc ça part. Donc faites bien attention hein, quand vous notez les choses. Moi sur ordinateur c'est un peu délicat. Ensuite j'ai 1 ici. Donc j'ai 1 et moins 1. Donc 1 et moins 1 ici. Et j'ai encore 1 et moins 1. Au final, au numérateur, il nous reste 0. Et 0 sur n'importe quoi, c'est 0. Du moment qu'on sait qu'on est convaincu que le dénominateur est différent de 0. Mais puisqu'on a écrit ça, hein, de toute façon, exponentielle x, donc exponentielle x, c'est différent de 0. Donc, quand vous faites plus 1, vous êtes différent de 0, forcément. Enfin non, c'est pas vraiment ça, c'est qu'on verra plus tard que l'exponentielle de x est un nombre qui est positif. Et un nombre positif plus 1, c'est positif. Après, on verra le signe exact d'exponentielle x. Donc vous avez 0 à la fin. C'est égal 0. Donc en fait, tout ça là, pour avoir au final comme résultat 0. Alors ensuite, on continue. On veut la racine carrée de ça au carré. Alors faites attention, il faut qu'on s'assure que ça soit bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, positif. Donc je vous ai dit que l'exponentielle c'était positif. Alors en réalité, hein, on dira même que l'exponentielle est strictement positive puisqu'on a dit que ça ne s'annule pas. Donc ça c'est strictement positif, vous rajoutez 1, ça reste positif. Donc maintenant vous pouvez dire que la racine carrée de ça au carré, et bien il reste juste... Donc il ne reste que l'intérieur. Donc car cet intérieur est strictement positif. Voilà. C'est ainsi que va se terminer cette première vidéo sur la fonction exponentielle.